Voilà, donc ici on va faire un étranglement de face. Donc l'adversaire, il est à l'arrêt et je mets bien les deux mains autour du cou comme si c'était vraiment un étranglement. Donc on met pas les mains ici. Donc ici c'est vraiment une menace étranglement. Ok? Donc ici tu peux m'étrangler. Là, il faut se défaire au plus rapidement de l'étranglement parce qu'on n'a que quelques secondes, sinon c'est trop tard et on tombe dans les ponts. Donc ici je vais directement dégager les mains pour avoir la respiration. La respiration libre. Donc, je vais aller chercher les mains. Boum. Après, directement, je vais enchaîner avec un coup de coude. Donc, très important de dégager le plus vite possible les mains du cou. Ça va? Donc, ici, on est de face. Il n'y a pas de poussée. Donc, c'est juste sur place l'étranglement. Je vais aller mettre mes mains ici bien à l'intérieur. Je vous montre toute la technique. Voilà. Je montre encore une fois l'autre sens. Ça va? Encore une fois par là. Et encore un. Voilà à quoi ça ressemble la technique en tout. Donc on commence simplement à dégraver les mains. En même temps, on donne soit un coup de genou dans les parties, soit encore ici la jambe tendue. Tout dépend de l'adversaire, comment elle est positionnée. Donc ici, ce qui est très important en dégravant, en donnant le coup de genou, qu'en même temps, je enlève la tête en la basculant en arrière. Parce que si je touche bien, l'adversaire il va descendre la tête et pour ne pas la ramasser tout simplement sur moi. Donc ici, c'est le premier mouvement qu'on doit prendre. On va faire ça aussi bien gauche que droite, comme ceci. Ça va? Donc ici, je vais le faire toute seule d'abord. Donc on va travailler d'abord la jambe droite. Donc ici, on va essayer de s'imaginer bien aller chercher les mains. Il faut bien ouvrir les bras jusqu'en dessous. Ça va? Donc on va faire 5 fois le mouvement ici. On ouvre bien les bras. On va chercher 1, et 5. Et on fait aussi l'autre côté. Ici, je vais montrer. Donc, on travaille toujours aussi bien la jambe gauche que droite pour vraiment être à l'aise dans tous les sens. Donc, ici, 1, 2, 3. Et l'autre jambe. Très important de bien aller chercher les mains et de bien aller jusqu'en bas et les laisser aller. Encore. Encore. Une fois. Voilà. Donc ici jusque là, donc le première étape de cette technique. Deuxième étape ici, une fois qu'on a frappé, on a dégagé, on va revenir avec un coup de coude. Ça va? Donc je montre encore une fois. Ici, je donne le coup de genou, je reviens avec un coup de coude. Encore un peu. Donc je donne le coup de coude et directement après, je vais aller chercher le bras et bloquer la nuque ici avec un angle droit. Ça, c'est très important. Comme ça, l'adversaire ne peut pas essayer de se rapprocher vers moi. Il est totalement bloqué. Ça va? Je fais encore. Donc ici,
Je fais un peu l'autre côté. Hop. Coup de coude. Le blocage. C'est très important donc ici d'avoir un angle droit. Sinon, l'adversaire, si j'ai pas d'angle droit, il peut toujours partir de là. Donc ici, boum. S'il n'y a pas un angle droit ici au niveau de la nuque, donc si le bras est plus tendu, on sait facilement faire quelque chose pour se dégager de la prise. Donc, fais chez moi. Donc ici, toujours très important de garder l'angle droit. Comme ça, si l'adversaire il veut partir, il est totalement bloqué. Ça va? Donc ici, on va aller jusque là. Donc on va maintenant d'abord travailler toute seule ce mouvement-là, coup de coude et le blocage. Je vais essayer de montrer ça. Donc on est là, première étape. Deuxième étape, on a donné le coup de coude. Et là, on bloque la nuque et on prend l'avant-bras. Et pareil de l'autre côté. Et à chaque fois, je bouge bien la hanche. Je pivote pour le coup de coude pour avoir beaucoup plus de puissance. Ici, 1, 2, et je bloque. Je pivote et je bloque. On va montrer ça à 2. Bien travailler toujours les deux côtés, c'est très important de pouvoir partir d'un côté aussi bien que de l'autre. Et encore. Le coup de coude, le blocage. Voilà, on va jusque là. Alors, donc ça c'est déjà première étape, deuxième étape. Maintenant, il faut sortir de là. Je montre. Donc ici, une fois qu'on a fait ces deux étapes, première, on frappe. Deuxième, on frappe encore au niveau de la mâchoire et on bloque. Alors de là, une fois qu'on a le blocage, on redonne un coup de genou dans le bas-ventre et on part en arrière. Ça va, je montre encore un peu. Donc ici, première étape, deuxième étape, le blocage. Et encore ici, on avance pour frapper une deuxième fois au bas-ventre. Une fois que la frappe est finie, on pousse l'adversaire, mais c'est nous qui allons en arrière. Donc je suis là, j'ai donné le coup de genou, je pars en arrière. Et je tiens contact avec l'avant-bras. Je monte le tout. Je monte sur l'autre côté. Voilà. 1, je frappe, je bloque. Ici pour approcher, je frappe. Comme ça. Après que j'ai frappé, je pousse ici et je pars en arrière. Donc je suis là. Je pousse l'adversaire pour me mettre dans cette position. On va faire ça toute seule. On frappe, on bloque, donne coup de genou et on part en arrière. Coup de coude, bloqué. Et l'autre côté. Bien pivoter à chaque fois. On pousse
On pivote bien le coup de coude, on bloque un angle droit, on donne le coup de genou et on part bien en arrière. Et encore une fois. Et ok, ici on va travailler ça à deux. De l'autre côté. Maintenant on va faire en vitesse. Vas-y. Alors ici on va terminer donc l'exercice. Donc 1, 2, on a frappé, on est en arrière. Alors maintenant pour mettre l'adversaire par terre, on va aller mettre ici notre main sur sa main. On va finir encore un coup dans bas-ventre. Là on va faire une clé pour amener l'adversaire au sol. Encore une fois. Première partie, deuxième, on bloque, on frappe. Une fois qu'on est éloigné ici, on prend bien l'avant-bras bien haut, pas trop bas, pour qu'on puisse mettre la main directement au bon endroit, pour pouvoir faire la clé qui va amener l'adversaire au sol. Donc ici, je montre encore, je suis là, je bloque, je frappe, je pars directement ici, que je puisse mettre la main au bon endroit. Avant d'aller au sol, je vais encore rapprocher, frapper une dernière fois dans les parties. Et là, je pousse, je tire l'adversaire en faisant la clé. Encore une fois, l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer ça toute seule. Donc ici, je bloque, je frappe, je pars, on prend la main et on fait la clé. C'est très important de savoir tout faire toute seule pour bien comprendre le mouvement. Donc ici, on fait pareil côté gauche. Une fois. Et maintenant 2. 5 fois chaque côté. Et encore.
voyez ici, je rajoute encore un coup de poing qu'on peut faire. On n'est pas obligé, mais c'est toujours possible. On peut faire la technique sans coup de poing directement réemmener au sol. C'est pas une obligation. Et l'autre côté. En arrière. Une fois ou deux. Et une dernière. Je montre maintenant l'exercice un peu en vitesse réelle. Voilà, merci.